Salut tout le monde, vous qui me suivez. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 et 32. Il est écrit ceci: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bien-aimé, toi qui me suis, certainement, tu vis dans des inquiétudes. Tu vis dans des soucis. Tu n'as pas le repos. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est que le Seigneur ne t'a pas créé pour être malheureux. Jamais, jamais l'Éternel a créé un homme sur cette terre pour être si malheureux, pour vivre dans le manque, dans le besoin. Non. Souvent, il arrive que beaucoup de chrétiens, bien que connaissant les Écritures, allant à l'église, se plongent dans des inquiétudes. Mais le Seigneur, j'aimerais te dire que le Seigneur, à travers ses Écritures, nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis. Certainement, tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants, tu t'inquiètes pour ton travail, pour ta famille. Mais sache une seule chose, que le Seigneur est capable de changer ta vie lorsque toi tu le décides. Alléluia. Décide de changer d'abord ta mentalité, tes pensées. Bien que ce que tu vis, c'est une situation difficile, mais j'aimerais te dire que ce n'est que la réalité. Ce que tu vois là, ce n'est que la réalité. Mais la réalité n'est pas vérité. Refuse les difficultés que tu as rencontrées l'année dernière, en 2020, l'année dernière en 2020. J'aimerais te dire que cette année, c'est une année spéciale pour toi. Le Seigneur te dit de ne pas s'inquiéter. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te recommande d'obéir seulement à cette parole. Si tu obéis à ce que le Seigneur te dit, l'inquiétude ne viendra plus. Il faut agir selon la parole de Dieu, pas selon tes inquiétudes. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Lorsque tu as un souci, tu as un problème, parle au Seigneur. Ne cours pas derrière un prophète. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Mais je te conseille d'obéir à sa parole. Lorsque te demande de ne pas s'inquiéter, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Souvent, les inquiétudes, c'est une forme de peur, l'inquiétude. C'est la peur. C'est une forme de peur déguisée. Souvent, le diable t'emmène à une période de trouble où tu es dans des inquiétudes. C'est pour te déstabiliser, pour déstabiliser ta vie. Mais le Seigneur veut que tu te mettes debout, que tu marches, que tu lui fasses confiance en cette année nouvelle. Comme Paul pouvait dire dans 2 Timothée au chapitre 1, lorsque nous lisons le verset 7, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a donné quoi? Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Je déclare que la force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse habite en toi. C'est l'esprit de sagesse qui te poussera à proclamer les paroles de sagesse. Et lorsque tu as les paroles de sagesse, tout ce que tu feras réussira. Les gens vont s'étonner de toi, vont s'étonner de ce que tu leur diras. Les gens vont s'étonner de ce que toi, tu vas évoluer miraculeusement. Ton secret, c'est le Seigneur. Écoute sa parole. Écoute sa parole. C'est en écoutant sa voix que tu seras sage. Et tu ne seras plus dans tes inquiétudes. Amen. Sois béni au nom de Jésus.